Bonsoir! Oh, bonsoir à tous! J'espère que vous allez bien, que vous avez bien pu profiter de cette journée, que votre énergie est au taquet. Je vous laisse arriver quelques secondes, quelques minutes. Non, je ne vais pas attendre quelques minutes. Mais pourquoi Marie-Zolé fait un live à 19h? Bon sang, elle ne peut pas garder ses horaires de d'habitude. Coucou Fanny, bienvenue dans ce live. J'espère que tu vas bien. Dites-moi comment vous allez. N'hésitez pas à me mettre des pouces, des cœurs, hashtag replay si vous m'écoutez en replay. Ça me fera grandement plaisir de pouvoir venir échanger ensuite avec vous. Ce soir, le sujet du live, moi, je le fais à 19h effectivement parce que j'ai décidé ce soir de profiter de ma famille. Donc je viens à vous pour vous livrer un message quand même. Coucou Manini, moi aussi je suis très heureuse de te voir. Salut ma Céline, je suis ravie de t'accueillir dans l'académie pendant 3 mois. Salut Hello, mon Hello, comment ça va? J'adore cette femme, Elodie est une femme juste extraordinaire. Écoute Fanny, je vais très bien, je te remercie. Donc ce soir, je recommence. Ce soir, je voulais parler d'un sujet important qui n'est autre que la responsabilité et la prise de décision. C'est un sujet que j'ai évoqué avec une amie aujourd'hui et je me suis dit que son cas n'était pas en tout cas anodin, il n'était pas isolé et que nous vivons tous, je dis bien nous vivons tous la même chose. Oh, j'adore tes cœurs, mais vraiment, ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et bon, là, c'est un peu compliqué, mais vraiment, après ce confinement, j'aimerais te revoir, Elodie. J'aimerais te revoir, je te fais ma déclaration. Donc, la responsabilité. Coucou ma Christelle. Salut Eric. Est-ce que tu vas bien? Sony, non Mohamed du coup, j'ai écouté tes audios, je te remercie, j'ai pas eu le temps, j'ai eu énormément de rendez-vous aujourd'hui, mais promis, je te réponds. Salut ma Sandrine. Donc, on parle ce soir de responsabilité et de prise de décision puisque le sujet est venu avec une amie parce que nous vivons tous le même genre de situation liée à une tempête extérieure, en tout cas quelque chose qui nous fait énormément réagir, une dispute avec quelqu'un, et donc on ne sait souvent pas comment faire. Et ce que je m'aperçois, c'est que inconsciemment, quand on se dispute, quand on réagit, je vais très bien, je te remercie, j'espère que toi aussi. Quand on réagit, nous on est sur notre chemin, on avance, et on a toujours tendance à se dire, oui mais lui en fait je veux le faire revenir sur mon propre chemin. Son comportement n'est pas le bon. Et donc, il doit changer. Il doit se rendre compte des choses. Et donc, je dis toujours, en fait, il n'y a pas un bon ou un mauvais chemin. Votre chemin n'est pas meilleur que celui qui est à côté de vous. Votre chemin n'est pas meilleur que celui de votre femme, de votre mari, de votre ami, de votre père, de votre mère, de votre frère ou sœur. Ce sont juste des chemins qui sont différents. Et il faut accepter, à ce moment-là, nous, de prendre notre responsabilité. Cette responsabilité, c'est pas de se rendre coupable pour la situation. C'est pas de se dire qu'on est responsable de la situation. C'est juste accepter que l'on marche sur son chemin et que l'autre doit marcher sur son chemin. Mais pour marcher sur le vôtre, vous devez savoir ce que vous voulez. Vous devez mettre vos propres limites. Vous devez savoir ce qui vous rend heureux dans votre vie. Vous devez comprendre ce qui vous anime. Vous devez savoir si dans un couple, vous allez accepter le mensonge, si vous allez accepter la tromperie, si vous allez accepter que finalement vous n'ayez pas de nouvelles, si vous allez accepter... Bon courage Patricia. Si vous allez accepter que quand vous vous disputez, en fait,
il va pas y avoir de communication, ou est-ce que ça va durer pendant 2 heures, mais qu'après vous acceptez et vous revenez dans votre centre, Oh, ma Noémie! N'est-elle pas extraordinaire, notre belle Noémie? Me tarde de savoir qui va gagner la guidance. Je pense que je vais le partager dans l'académie. Pour ça, tout le monde va pouvoir partager, en fait, ça va être top. J'ai tagué quelques personnes, mais du coup, ce serait bien que tout le monde partage. Allez voir Noémie Netkov, ben voilà, tu vois, là, allez voir Noémie Netkov sur son profil et du coup, regardez le live qu'elle a réalisé. Si vous partagez sa guidance, vous pouvez gagner une guidance avec elle. Et croyez-moi, quand on a goûté à ces guidances, on n'a pas envie de goûter autre chose. Donc, allez-y. Donc, je disais donc que effectivement, qu'est-ce que vous allez accepter? Qu'est-ce qui va vous rendre heureux? Qu'est-ce que... Noémie est top. Bah ouais, elle est top. C'est pas une de mes coachs pour rien, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous allez réellement accepter? Parce que souvent, en fait, il se passe une situation, on n'accepte pas et on a envie que l'autre change. On a envie que l'autre prenne ses responsabilités. Mais la vraie responsabilité que nous, on a à prendre dans la situation, c'est juste d'accepter de rester sur notre propre chemin et d'accepter que l'autre reste sur le sien. Et que vous avez à prendre des décisions. Des décisions sur ce qui vous rend heureux. Les limites propres que vous allez mettre dans votre vie, pour vos amis, pour vos maris, pour votre mari, pour votre femme, pour vos parents, et sur lesquels vous n'allez pas déroger. Parce que vous savez, en connaissance de cause, que pour venir nourrir vos besoins, vous avez exactement besoin de ça. Il y a certaines personnes, c'est ce que j'expliquais, il y en a qui disent, ok, si tu me mens, c'est pas possible. Je me sens pas en confiance. Pourquoi? Les femmes ont besoin de nourrir un besoin de sécurité en priorité. Et donc, quand un homme ou qu'un ami ou peu importe qui est en train de nous mentir, on ne vient pas nourrir ce besoin. Et donc, c'est très compliqué. Et en fonction des blessures qu'on a pu avoir dans notre vie, le mensonge devient de la tromperie, il est allé voir ailleurs, etc. Alors que pas forcément. Mais ça se cumule avec nos blessures. Votre responsabilité à ce moment-là, c'est de décider de vous choisir, vous et vous seul, de prendre le temps, de vous poser, d'accepter déjà la situation qui se passe, la tempête qui est violente, mais ne pas réfléchir à ce qu'il y a pu y avoir dans le passé, ne pas avoir un pourquoi. Pourquoi cette personne m'a menti? Pourquoi elle est en train de faire ça? Pourquoi il ne revient pas dans le chemin? Pourquoi lui il me fait ça? Qu'est-ce qui se passe? Arrêtez de perdre du temps. Comprenez que vous irez plus vite, que votre couple, que vos relations amicales, que vos relations de boulot, que vos relations avec vos collègues, avec vos clients iront plus vite. Si vous vous dites, voilà ce que je veux. Moi, dans ma vie, je déteste le mensonge. C'est pas possible. Alors, comment on fait? Comment on fait pour que du coup, ce soit quelque chose de non négociable? Peu importe ton chemin. Je te laisse sur ton chemin. Mais moi, j'ai décidé que la prochaine fois où ça arriverait, ce sera pas possible. Pas possible. Souvent, les gens, ils le font. Merci. Souvent, les gens, ils le font. Pourquoi? Parce qu'ils veulent piquer l'autre. Parce qu'ils veulent leur rendre sa responsabilité. Parce qu'ils veulent le contrôler. Parce qu'ils veulent le faire changer. Si la prochaine fois tu me mens, du coup, c'est sûr je te quitte. Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous ne fonctionnez pas de la bonne manière. Vous devez poser vos limites, mais vous devez dire les choses d'une autre manière. C'est la prochaine fois qu'il se passe ça, je ne pourrai pas l'accepter parce que moi, je sais que j'ai besoin de ça pour me sentir épanouie, pour me sentir heureuse. Je respecte ton chemin et je respecte le mien. Alors, est-ce qu'on peut trouver une solution ensemble? Sinon, je serai vouée à toujours, moi, être malheureuse. Et quand quelqu'un est malheureux, il est en train de subir. Et quand on subit, on a une énergie très basse. Et quand on a une énergie très basse, eh bien, on ne réagit plus de la même manière. On n'est plus émotionnellement intelligent. Et on fait que de la merde.
Le problème, c'est que on sait ce qu'on ne veut plus. On sait ce qu'on voudrait changer chez l'autre. Mais on ne sait même plus ce que nous, on veut pour nous-mêmes. Alors votre responsabilité, c'est de revenir à vous. Et de le faire pour vous. Pas pour que l'autre change. Lorsque ce sont nos enfants, c'est la même chose. Plus toi, tu vas mettre des limites, Sabine, sur ce qui est juste ou pas. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas écouter tes enfants. Ça ne veut pas dire que tu vas accepter tout ce qu'ils font. Ça ne veut pas dire que tu vas... Comment c'est lui? Ça ne veut pas dire que tu vas toujours dire non, en fait. Tu vas les laisser libres d'être sur leur chemin. Mais toi, tu vas décider que si jamais ils te mentent, c'est pas possible. Comment on fait? Comment on peut recréer un lien de confiance entre nous, de sécurité? Et là, il faut comprendre en fait quels sont les besoins des autres. Parce que nous, on a un besoin de sécurité, les femmes. Les hommes ont un besoin d'importance. Ils ont besoin d'être valorisés, par exemple. Ils ont besoin qu'on les... Coucou Céline! On a besoin que, du coup, on leur dise qu'ils sont forts, qu'ils réussissent les choses. Ils ont besoin qu'on les mette en confiance. Ils ont besoin que, du coup, ils se sentent responsables, en fait, de la situation, d'un problème. Vous voyez? Et donc, à chacun, en fait, son mode de communication. Et souvent, en fait, on ne prend pas de décision. Pour nous. On attend que l'autre fasse. Et on se dit, non, mais en fait, je ne suis pas prête. J'attends qu'il se passe encore quelque chose. Et encore quelque chose. Oui, c'est cet effet de bouteille dont je parle toujours à mes clients. C'est pareil que les émotions. Vos émotions, vous les faites taire. Et donc, elles remplissent la bouteille jusqu'à finir par sortir. Et c'est exactement la même chose quand vous ne prenez pas de décision. Et quand vous n'êtes pas dans votre responsabilité juste de parler, de communiquer, de dire à l'autre avec amour et bienveillance que là, par rapport à vous, par rapport à vos limites, par rapport à qui vous êtes, par rapport à vos besoins, ce n'est pas possible. Pas parce que c'est une mauvaise personne. Pas parce que son chemin n'est pas le vôtre. Pas parce que vous voulez que son chemin aille sur le vôtre. Pas pour tout ça. Pour vous respecter, pour vous choisir, pour vous aimer, pour vous sentir plus forte, pour vous respecter profondément. Ça fait toute la différence. Parce que quand on parle de trahison, quand on parle de confiance en fait, et je l'ai expliqué aussi, c'est que quand on accepte finalement de ne pas prendre de décision sur la situation qui est en train de se passer, on se rend responsable nous-mêmes d'accepter que l'autre est en train de nous mentir. Et vous savez, le cercle vicieux de tout ça, c'est que quand on accepte ça et que du coup on ne prend pas de décision, votre cerveau est en train de se dire « Ah, elle accepte que il me mente ou elle me mente ou elle accepte que lui est en train de faire des choses que je n'accepte pas. Ah, donc mon cerveau accepte que je me mente à moi-même. Et quand vous commencez à vous mentir à vous-même, la vie, elle devient beaucoup plus difficile à interpréter. Parce que tout devient lourd. On n'a plus de notion. On n'est plus capable d'avoir la moindre interprétation. On est en train de plonger. On se rend malade. On crée des maladies. Et on finit par mourir. Je vais loin, mais c'est exactement ça. Alors s'il vous plaît, quand on parle de responsabilité, quand on parle de prise de décision, et c'est ce que ces femmes, parce que je dis les femmes parce que, encore une fois, il n'y a que 13 femmes qui sont rentrées dans le programme de Drive Your Life, mais c'est ce que ces femmes vont apprendre. Et souvent, c'est tellement difficile. Bien sûr que c'est difficile. C'est difficile pour tout le monde. Mais plus vous le ferez, plus vous vous écouterez, plus vous vous aimerez et plus vous vivrez pour vous. C'est ça la mission, une mission principale de votre âme. C'est de vous aimer profondément, de vous respecter à un tel point que du coup, tout est en train de s'ouvrir. Et la vie devient plus facile. Alors, j'ai cette question-là à vous poser. Quelle
Quelle est la décision que vous voulez prendre et que vous ne prenez pas? Quelle est actuellement la décision que vous devez prendre et que vous ne prenez pas? Et dites-moi-le, engagez-vous, dites-vous que ça suffit. Parce que vous décidez de vous choisir vous. Parce que vous êtes assez. Parce que vous méritez. Et c'est tellement important. Parce que souvent on fait les choses pour les autres. On attend que les gens changent. On aimerait, mais c'est dur parce qu'on est pris par nos émotions. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer aujourd'hui? Réfléchissez à ça. Et dites-vous que ce soir, vous allez enfin décider de vous choisir pour qui vous êtes et décider de changer et transformer votre vie. Si je suis là souvent à faire un live, si je suis là à faire des lives une fois par jour pendant 365 jours, puisque c'est le défi, c'est même plus un défi, c'est ma mission de pouvoir élever vos consciences et que vous compreniez que nous méritons tous d'être heureux, nous méritons tous d'avoir une vie plus simple, plus légère, nous méritons tous de comprendre les lois universelles qui nous permettent de pouvoir ériger tout ce qu'on veut dans notre vie. Et nous, on se freine, on se rend malheureux pendant des jours, des semaines, des années, et on se crée nos maladies. Stop, s'il vous plaît. Et pour ça, je m'arrêterai jamais. Jamais. Parce que ça fait tellement mal. Je suis désolée Sylvie, j'ai même pas pu le temps de te répondre non plus, mais j'ai commencé à écouter ton premier audio. Je vous sens tellement mal. Je sais que ça fait mal quand on ne sait pas, mais il y a plein de fois où vous savez exactement quelle décision prendre. Et puis après, il y a votre ego, il y a les choses. Et puis vous dites, non mais c'est à lui à faire ou c'est à elle à faire. Pourquoi c'est toujours moi? Parce qu'il faut que vous preniez votre puissance. Parce qu'il ne faut pas attendre que les autres fassent. Vous devez faire en premier. Mais pas pour les autres. Pour vous. Pour comprendre que vous êtes assez suffisant et que vous êtes une merveille à l'intérieur. Coucou mon Alexandra! C'est un appel que je vous fais avec ce live. Un appel à comprendre que, et c'est dans la continuité du live de hier, vous ne devez pas tendre à être parfait, vous devez tendre à évoluer et à prendre conscience de qui vous êtes, à être dans la pleine connaissance de qui vous êtes pour transformer votre vie, pour diriger votre futur vers là où vous voulez le mener. Et tout va s'ouvrir. N'hésitez pas à me partager en message privé, si vous le voulez, vos prises de décision de ce soir. Qu'est-ce que vous avez du mal à faire depuis un moment? Et avec ce live, vous décidez que c'est assez d'attendre et que vous allez passer à l'action. Partagez-moi-le. Partagez-le nous, si vous vous en sentez l'envie. Et ça me fera grandement plaisir de pouvoir partager ça avec vous. Je crois que c'était vraiment le point essentiel dont je voulais vous parler ce soir. Je vais aller profiter de ma famille. Je vous souhaite de profiter des gens que vous aimez. N'hésitez pas à liker, à partager si ça vous fait écho et si vous pensez que justement ça peut faire écho à d'autres personnes. N'hésitez pas à partager pour ceux qui font partie de l'académie l'offre que je vous ai faite pour pouvoir permettre à des personnes de justement rentrer dans cette
évolution, dans cette prise de conscience, mon Dieu, qui est tellement, tellement salvatrice quand on y accède. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Il n'est pas encore temps de faire des rêves, mais en tout cas, une merveilleuse soirée. Profitez bien. Mimi, je t'aime. Et je vous dis à demain, toujours dans la joie et dans la bonne humeur. Bisous!